rappelle la première fois que je l'ai rencontré. Sur le sable, à la plage, après l'été. Soudain, un tremblement m'a pas laissé de glace. Je me suis demandé d'où venait cette image. Coucou. Je me suis demandé d'où venait cette image. L'ange devant mes yeux n'était pas une image. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. Coucou. Et je me suis penché, on s'est embrassé. L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait et venait quand bon lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avait cette là. Mi amor. Ay, amor. Ay, 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 amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, 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 amor. C'est l'amour. Coucou. Je me suis demandé d'où venait cette image. Yeah, yeah. Alors devant mes yeux n'était pas une image. Merci Landry. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. Et je me suis penché, on s'est embrassé. L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait et venait comme bon lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avait cet là. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. Mi amor. Coucou. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Ay, amor. Amor. Ay, amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Coucou, coucou à tous. Merci, merci, merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu, voilà, on va bailler. Bipé Alassane Draman Ouattara parce que l'heure est grave. J'ai l'impression que le vieux est en train de péter les plombs. J'ai l'impression que Alassane Draman Ouattara est amnésique. J'ai l'impression que les personnes autour de lui n'arrivent pas à le cadrer ou ce sont eux que Alassane Draman Ouattara n'arrive pas à cadrer. Parce que quand on regarde l'histoire de notre pays, elle est récente, et quand on regarde les événements, voilà, qui se sont passés, voilà, dans notre pays, je peux dire que Alassane Draman Ouattara était marmailleur, était vendeur d'illusions, c'était un imposteur, parce que toutes les promesses qui ont été faites par Alassane Draman Ouattara n'ont jamais été tenues. Hier, nous avons assisté à leur soi-disant investiture. Voilà, pour moi, c'est une investiture de la honte. C'est une investiture de, comme on le dit, qui n'a aucun sens. Parce que les Ivoiriens, les Africains sont arrivés à un certain stade aujourd'hui où, pour nous, c'est comme si Alassane Draman Ouattara, il faut le dire, directement ou indirectement, se fout de l'intelligence, voilà, des Ivoiriens. Il se fout de l'intelligence des personnes autour de lui. Il se fout aussi de l'intelligence et des capacités physiques, mentales et intellectuelles, voilà, des cadres du RHDP. Parce que moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas concevoir que, à part Alassane Draman Ouattara, il n'y ait pas quelqu'un d'autre au sein du RHDP qui puisse quand même prendre, comme on le dit,
la relève de Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, j'ai plein de questions qui restent, comme on le dit, sans réponse. Et j'ai aussi eu des questions et j'ai aussi discuté avec des personnes qui ont été proches, des personnes qui sont proches, si je peux le dire ainsi, de la famille de Amadou Gon Coulibaly. Je sais que ça va secouer, voilà et tout, mais c'est la guêpe, voilà. Je vais dire les choses comme elles sont. Je ne vais pas peser mes mots parce que c'est la triste vérité. Aujourd'hui, moi, la guêpe et les personnes avec qui j'ai eu à discuter concernant cette histoire de vraiment vouloir briguer un troisième mandat de Alassane Draman Ouattara montre et nous démontre aussi par A plus B que Alassane Draman Ouattara avait mis Amadou Gon Coulibaly pas parce qu'il pensait aux intérêts, voilà, au bien-être de la Côte d'Ivoire, mais parce que lui, Alassane Draman Ouattara, pensait quelque part à protéger ses intérêts. J'ai eu même des échos qui viennent de sortir en disant que Amadou Gon Coulibaly à un certain moment a eu même à refuser de continuer dans cette lancée, mais il était, comme on le poussait, partagez, nous sommes à près de 2700 personnes connectées sur le direct, partagez massivement parce qu'on a besoin de clarifier certaines choses, voilà, qui se sont passées, et on a besoin de nous rassurer que vraiment l'histoire, elle est comptée dans son intégralité. Et comme je le disais, Alassane Draman Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, quand il est sorti, il était sur son lit d'hôpital, il a commencé à se rétablir un tout petit peu. Il a même voulu désister, voilà, à vouloir continuer dans cette histoire de la présidence des élections de 2020. Mais Alassane Draman Ouattara, je vous dis, Amadou Gon Coulibaly, pour les personnes qui ne le savent pas, entre Amadou Gon Coulibaly et Alassane Draman Ouattara, il y a un truc qu'on appelle le syndrome de la femme battue. Je m'explique. Le syndrome de la femme battue dans le sens où Amadou Gon Coulibaly se dit qu'il doit sa vie à Alassane Draman Ouattara. Amadou Gon Coulibaly se dit que si lui, il est Amadou Gon Coulibaly, c'est quelque part parce que Alassane Ouattara a permis que lui, il puisse avoir cette posture, il puisse avoir cette grandeur, il puisse avoir cette, comment on le dit, un peu cette notoriété, voilà, si je peux le dire ainsi. Mais dans le même temps, Alassane Draman Ouattara joue avec... Donnez-moi une seconde, voilà, je vais bien me garer et on va... Voilà, on va bailler. Partagez, nous sommes à 3500 personnes connectées. Donc, Alassane Draman Ouattara joue avec le fait qu'il a eu à poser des actes et des impacts dans la vie de Amadou Gon Coulibaly. Donc, Amadou Gon Coulibaly, indirectement, se dit qu'il doit tout à Alassane Draman Ouattara. Parce que, selon mes sources, quand Amadou Gon Coulibaly était sur le lit d'hôpital, quand il a commencé à se rétablir un tout petit peu, il a même voulu désister, voilà, à vouloir continuer dans cette lancée. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont dire, mais la guêpe, le monsieur, il est parti. Pourquoi est-ce que tu vas revenir encore sur ce sujet? Je reviens sur ce sujet pour que vous puissiez comprendre que Alassane Draman Ouattara est quelqu'un qu'on lui doit. Alassane Draman Ouattara est quelqu'un que quand tu pars, un exemple très simple comme un Soro Guibafori Guillaume, quand tu pars contre ses dires, quand tu pars contre ses idéaux, quand tu veux dire quelque chose qui part contre la vision de Alassane Draman Ouattara, automatiquement, ça devient un problème. Donc, Amadou Gon Coulibaly s'est senti arriver un moment comme si lui, il devait sa vie à Alassane Draman Ouattara. Alors que ce que Amadou Gon Coulibaly a oublié, c'est que Alassane Draman Ouattara savait très bien, pour les personnes qui ne le savent pas, faites monter le mercure, nous sommes à 4000 personnes connectées. On va zailler un peu parce que trop, c'est trop. Pour les personnes qui ne le savent pas, en fait, Alassane Draman Ouattara savait que la vie, la durée de vie, on dit certes, c'est Dieu qui tient. C'est Dieu qui donne une longue vie. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous permet, voilà, de pouvoir vaquer à nos occupations dans le quotidien. C'est Dieu qui a le dernier mot.
Mais nous le savons que quand Amadou Gon Coulibaly a eu à faire cette greffe de cœur il y a près de presque 8 ans, presque 9 ans de cela, Alassane Draman Ouattara savait très bien que la durée de vie de Amadou Gon Coulibaly était vraiment limitée. Voilà. Il le savait très bien. Donc, il a utilisé cette carte de Amadou Gon Coulibaly pour pouvoir le mettre parce qu'il se dit, si Amadou Gon Coulibaly, il arrive quelque chose qu'Amadou Gon Coulibaly puisse ne plus, voilà, il meurt et tout. Lui, il va pouvoir continuer à se maintenir à travers son frère Ibrahima. Et pour les personnes qui connaissent Ibrahima, et je mets quiconque au défi de ça, savent que Ibrahima, c'est quelqu'un qui est pas mentalement, voilà, les personnes qui le connaissent savent de quoi je parle. C'est quelqu'un qui n'est pas mentalement, c'était comme s'il a un déficit intellectuel quelque part. Ibrahima est géré par, comment il s'appelle, Coulibaly. Mamadou Coulibaly. Ibrahima est géré par des personnes qui, vous avez même vu, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à bien tenir des discours. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer. Même le fait qu'il soit le frère de Alassane Draman Ouattara, vous avez vu que l'amour qu'on a pour, peut-être les gens ont cette tendance à dire ado. Vous avez vu qu'avec Ibrahim, ce n'est pas le cas. Et pour les personnes qui, je ne vous parle de sources proches de la famille, voilà, pour des personnes qui le connaissent très bien, moi je connais très bien cette famille, je sais de quoi je parle, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'était comme si il est un peu attardé, mais il n'est pas attardé. Pour les personnes qui le connaissent, savent de quoi je parle. Je ne sais pas comment je vais mettre les mots. Faites partager massivement. Nous sommes à 4300 personnes connectées. Faites monter le mercure. Donc, le problème, il est où? Le problème est que les médecins, même quand Amadou Gon Coulibaly quittait Paris, qu'il rentrait, il revenait sur Abidjan, les médecins ont eu à dire, d'abord, il y avait une première étape où il a voulu que le monsieur vienne. On a dit non, les médecins et les Français ont dit non, que non, on ne peut pas le laisser partir, que parce que son cas, c'est délicat, il vient de s'établir, tout et tout. Mais n'oubliez pas, dans le même temps, il y a eu une incidence qui s'est passée à l'hôpital avec Amadou Gon Coulibaly où Ahmed Bakayoko, pour les personnes qui ne le savent pas, a eu à envoyer des personnes à l'hôpital de Amadou Gon Coulibaly, mais ces personnes ont été interceptées par des nurses, par des infirmières qui n'ont pas donné l'accès. Donc, je vous dis que cette bataille qu'on parlait, que Chris Yapi a eu à énumérer concernant Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly est du réel. Je vais continuer encore. Donc, le problème est que Alassane Draman Ouattara a mis Amadou Gon Coulibaly dans la posture de la femme battue. Donc, il se dit que je dois tout à Alassane Draman Ouattara. Je lui dois ma vie, je lui dois mon succès, je lui dois le prestige. Il est comme un dieu. C'est pour cela que quand Amadou Gon Coulibaly est sorti, qu'il est revenu, la première des choses qu'il a eu à dire, je remercie Alassane Draman Ouattara. Je remercie pour tout ce qu'il a eu à faire. Je le remercie parce que c'est à cause de lui que je suis là. Je le remercie parce que arrivé un moment, je n'arrivais pas à communiquer avec ma famille. Donc, il a été la personne qui était intermédiaire. Amadou Gon Coulibaly, je lui dis vraiment que la paix de Dieu soit sur lui. Ce monsieur aujourd'hui a traversé des moments durs et je le dis, je le répète de source proche et je mets quiconque au défi de mes paroles. Ce monsieur a été utilisé. Amadou Gon Coulibaly a été utilisé à la guise de Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que quand Amadou Gon Coulibaly est décédé, Alassane Draman Ouattara a été bouleversé. Il n'a confiance en personne. On a des cadres au niveau du RHDP. On a des cadres intelligents. On a des cadres qui peuvent continuer la succession du RHDP. On a des cadres qui peuvent se présenter aux élections présidentielles de 2020. Pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara veut s'entêter que ça soit seulement lui, Alassane Draman Ouattara? C'est en cela que vous devez vous poser la question. C'est en cela. C'est en cela que nous devons aller plus loin que ça. Aujourd'hui, la seule personne que Alassane Draman Ouattara a confiance là, c'est lui-même Alassane Draman Ouattara. Quelqu'un même que son nom c'est Alassane Draman Ouattara qui refuse qu'on l'appelle Draman, qu'on l'appelle Alassane Ouattara. Vous imaginez la conception. Ce monsieur, pour des personnes qui ne le savent pas,
il n'a pas eu, il y a quelque chose, avec cette famille Ouattara, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Alassane Ouattara est quelqu'un qu'on ne doit pas défier. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes 5000 connectés. Faites monter le mercure. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire non. Et aujourd'hui, je vous dis que l'état de santé là, vous allez dire, ah la guêpe, voilà c'est toi toujours, tu veux parler de l'état de santé des gens, pourquoi c'est toi toujours, tu dois venir dire, telle personne est malade. Je le dis parce que, je vous dis et je vous répète, Alassane Dramane Ouattara est malade. C'est moi la guêpe, j'ai dit, faites capture d'écran, écrivez, notez l'heure, notez la date, notez tout ce que vous avez à noter. Ça va revenir. Alassane Dramane Ouattara n'a pas une santé qui est apte à pouvoir l'emmener à supporter même les campagnes. Le monsieur marche à peine. Le monsieur n'est pas, comme on le dit, il n'est pas au beau fixe. Hier, pendant l'investiture, il a même failli tomber. Il a fallu qu'il puisse s'agripper. Oh Louloutou, je vais vous montrer rapidement la photo. Vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que c'est chaud. Je vais vous montrer là la photo. Qui n'a pas été peut-être partagée sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir. Voici la photo. Cette photo, cette image-là, cette photo-là, elle veut dire beaucoup de choses. Hier même quand il marchait pendant l'investiture, Alassane Dramane Ouattara a failli tomber. Il était obligé de s'agripper sur Anne Ouloutou, la dame qui est à côté. Vous allez voir comment il a attrapé la main du monsieur. Comment on appelle Danro Paulin et puis Anne Ouloutou. Il a trébuché. Voilà. Voici Alassane Dramane Ouattara. Il a trébuché. Le monsieur n'arrive pas à marcher. Il n'arrive pas. Vous allez dire à Alassane Dramane Ouattara de marcher du point A à point B, même pas 10 minutes de marche. Il ne peut pas le faire. C'est ça qui est la vérité. Il ne peut pas le faire. Physiquement, Alassane Dramane Ouattara n'est pas au beau fixe. On a eu à faire le cassement de Papo, qu'il a eu un problème, comme on le dit, au niveau du cœur, comment ils appellent ça, vagal ou quoi, là, je sais pas. Un problème où, arrivé un moment, tu as des problèmes avec le rythme, voilà, cardiaque. Et il a eu ça encore la veille, le vendredi. Alassane Dramane Ouattara ne se portait pas bien. C'est moi la guêpe, je vous dis. Faites capture d'écran, déposez, écrivez, notez, parce que c'est des choses qui vont ressortir. Ce sont des choses qui vont ressortir. Ce monsieur n'est pas bien portant. Il veut s'accaparer du pouvoir parce qu'il est poussé par sa femme. Fantagbe, c'est déjà une réalité. Mais aussi des personnes comme Kandja et aussi des personnes comme Bitogo qui ne pensent qu'à eux, leurs intérêts. Parce que ce n'est pas l'intérêt de la nation qui a à cœur. Comment vous pouvez concevoir que quelqu'un qui pense à la stabilité de son pays puisse venir nous faire sortir quelque chose et le lendemain dire le contraire de ce qu'il a eu à dire, sachant que lui-même il sait que tout ce qui se passe en ce moment et à cette santé dans notre pays, tout ce vacarme, toute cette racaille qui se passe en ce moment dans notre pays, toutes ces tueries, toutes ces guerres de, comment on appelle, de choses ethniques et tout ça c'est dû à qui et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous avons un président vagabond, nous avons un président hors la loi, nous avons un coup d'étaïste, nous avons quelqu'un qui ne pense pas au bien-être et à l'intérêt de la nation. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Il est prêt à faire couler le sang des Ivoiriens pour que lui, on puisse lui dire que lui, Alassane Dramane Ouattara, là, après lui, là, il n'y a personne. La preuve en est que même les Maliens, il ne les a pas épargnés. Même les Maliens, Alassane Dramane Ouattara ne les a pas épargnés. Même au Mali, il a cherché à aller faire un coup d'État. En Guinée, coup d'État. C'est-à-dire que partout, partout. Burkina, coup d'État. Vous avez
avez eu à blâmer Soro Guibafouri Guillaume avec vos racailles en disant que Soro est en train d'un processus de coup d'État. Aujourd'hui, les vrais dictateurs, le mal, la gangrène, et le cancer de l'Afrique, c'est Condé, Ibeka, Ouattara. Mais Ibeka, lui, il a pris drap. Condé, j'aurais appris qu'il dit qu'il ne va plus se présenter pour un 3e mandat. Mais Alassane Draman Ouattara, là, famille ivoirienne, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps de faire le discernement. Les personnes aujourd'hui qui sont en train de l'inciter pour dire non, les Djoula, les Baoulés, on doit faire palap. Quittez dans ça. Quittez dans ce palap ethnique-là. C'est Alassane Draman Ouattara qui est le problème. Parce que c'est lui qui fait croire que lui, il est un Djoula. C'est lui qui fait croire que lui, il est musulman. C'est lui qui donne cette force, cette envie, cette carapace. Moi, je suis Djoula, mais ça ne veut pas dire que je vais détester les Baoulés. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous devons nous détourner de notre chemin? Le mal, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce ne sont pas les Djoula. Donc, ceux qui incitent les Baoulés à aller attaquer les Djoula, ou les Djoula à aller attaquer les Baoulés, mais vous vous êtes détournés du combat. Vous êtes détournés de l'objectif. Vous êtes détournés de ce pourquoi il y a des personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui. Vous êtes détournés de ce pourquoi il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Le combat là, c'est pas ethnique, hein? Parce que c'est en cela que Alassane Draman Ouattara veut nous emmener. Ne tombons pas dans ce jeu. Ne rentrons pas dans ce jeu. Le combat, c'est Alassane. Le mal, c'est Alassane. Le cancer, c'est Alassane. La gangrène de l'Afrique, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce ne sont pas nos frères Baoulés. Ce ne sont pas nos frères Djoula. Un coup d'étaïste. Un hors-la-loi. C'est que ce monsieur n'a jamais tenu à ses promesses. Jamais. Il n'a jamais tenu à ses promesses. Et il ne va jamais tenir à ses promesses. C'est ça aussi qui est la vérité. Les personnes qui se sont tapées leur poitrine pour dire, moi c'est Ado. Ado rien. Ado ne peut pas faire ça. Ado c'est un homme de parole. Je vais vous montrer le direct de, comment il s'appelle, de Abénan. Voilà. J'espère que ce monsieur-là va pouvoir aujourd'hui avoir une honte, la honte de sa vie. Parce qu'il a juré. Il a dit qu'il est même prêt à mettre sa main au feu pour Alassane Draman Ouattara. Parce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. On va écouter ce qu'il a eu à nous dire. Vous allez comprendre que l'heure est grave. Notre pays est dans la main des dictateurs. Et le problème du Mali, là, c'est pas un problème pour dire donc que c'est les Maliens. Hein? Non, ce ne sont pas les Maliens. C'est un problème, c'est que cette révolution-là, c'est international. Voilà. C'est international. Je vais revenir rapidement vous montrer. Oh là là. On va décortiquer. Partagez, faites monter le mercure. On va zaïr. Parce que ce vieux-là, ce vieux monsieur de Ado là, il est temps pour lui de partir. D'abord, je vais vous montrer ici rapidement. On nous dit que Korogo. Voilà. Voilà Korogo. Korogo dit non, 3e mandat. On va partager ça. Voilà. Donc ceux qui disent que Korogo là, Alassane Draman Ouattara a aimé là-bas là, je vous dis qu'il n'est pas aimé là-bas. Hein. C'est pas tout le monde qui l'aime. Voilà, ça aussi c'est pas un débat. On va revenir, je vais vous montrer rapidement. Ouh là là, voilà. Monsieur Abina Pascal, je pense que toi tu dois même plus sortir de ta maison. Hein.
C'est une honte pour toi. Tu as dit que tu allais mettre ta main en coupée. Parce que c'est très beau pour faire passer la Constitution. Et si demain, les mêmes là, comme il a dit l'ambassadeur, c'est très bien. Parce qu'au lieu de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils vont penser à leur propre besoin. C'est là où on est. Merci beaucoup. On va écouter. Monsieur Ecou, je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu. Écoutez les paroles. Le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020, quand il finit son deuxième mandat. C'est un homme de parole, et on l'a dit, mais il faut voir dans le cheminement des êtres humains. Celui qui tient à sa parole, ben, on n'a pas besoin de faire un dessin. Dans son comportement de tous les jours, quand il pose un acte. Donc, vous avez vu comment est-ce que le ministre, voilà, est en train de faire la talakou de Alassane Draman Ouattara. Il dit qu'il met sa main au feu. Ah, toi, ministre Abina, là, j'espère que ta main, là, elle est au feu. Voilà, j'espère. Parce que c'est une honte. Je vous dis que le RHDP, il n'y a rien de concret. C'est la marmaille, c'est la mangécratie, c'est la voyoucratie qui est là-bas. Il n'y a rien de concret. Tout ce qu'ils pensent et disent, c'est seulement pour leurs intérêts. On va revenir. En 2020, quand il finit son deuxième mandat, c'est un homme de parole, et on l'a dit, mais il faut voir dans le cheminement des êtres humains. Celui qui tient à sa parole, ben, on n'a pas besoin de faire un dessin. Dans son comportement de tous les jours, quand il pose un acte. Donc, ne mettez pas, du moins, n'ayez pas d'inquiétude. J'ai dit, cette constitution n'est pas pour eux. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier. On écoute, hein? Il y a quand même une dignité. Non, ça fait honte. Ça fait honte. Et puis demain, pour quelle raison il va dire non, j'avais dit ça, et puis maintenant, fabriquer des trucs, c'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas honte. C'est pas la guêpe qui a dit, hein? Il a dit c'est ceux qui n'ont pas honte. Le ministre a eu à dire, c'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie, qui peuvent donner leur parole et changer de parole. Donc le ministre Abena, donc c'est comment, a fait les comment, Alassane Draman Ouattara, il a changé sa parole, hein? Donc il n'a pas honte, hein? Et j'espère que ta main là, tu vas mettre ça dans le feu. Parce que tu as bien dit que tu es prêt à mettre ta main au feu, que parce que Alassane Draman Ouattara est un homme de parole. Vous voyez la marmaille? Vous voyez la marmaille? Il y a quand même une dignité, et c'est un homme digne. C'est un homme digne, hein? C'est ce qu'il a dit, hein? Pour quelle raison il va dire non, j'avais dit ça, et puis maintenant, fabriquer des trucs, c'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Ceux qui n'ont pas honte dans la vie, là, ce sont eux qui font ça. Wallahi, tu as dit la vérité. Alassane Draman Ouattara n'a pas honte. Alassane Draman Ouattara, là, il est fini. C'est du fiasco. Donc, toutes les personnes, je vous dis, qui ont eu confiance, qui se sont tapé la poitrine pour dire, ah non, Alassane Draman Ouattara, il ne va pas revenir, il ne va pas faire un troisième mandat. C'est un homme de parole, il est bien, oh, il respecte. Vous avez vu. Vous avez vu. Même ce monsieur-là, ce ministre Abina, là, il a tapé sa poitrine pour dire lui-même, il va mettre sa main au feu. Que Alassane, c'est bien. Que c'est des personnes, ceux qui n'ont pas honte, des hommes de sans parole, là. Ce sont eux qui disent quelque chose et qui viennent changer. Bipez le ministre aussi. Dites-lui que où ça en est maintenant. On veut savoir. Fabriquer des trucs, c'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas honte et qui disent ça. Aujourd'hui, demain, ils pensent que les autres ont oublié. Et puis, ils font comme s'ils n'ont jamais dit ça. C'est pas le genre de personne. C'est pas le genre de personne. Ni lui, ni le président de Dieu. Voilà, Abena. Hey! Wouh! Alassane a mis dans toi. Il t'a jonglé puis il t'a déposé. C'est ça qui est la vérité. Donc, on va continuer dans ce débat
On a eu encore dans cette histoire, je vous dis que c'est Alassane Draman Ouattara qui est à la base de nos problèmes. Vous pensez que c'est de l'amusement? On va continuer. Nous avons des enfants de Draman en conflit avec la loi. Aujourd'hui, à cause de vouloir empêcher les opposants à manifester, à cause de vouloir empêcher les opposants à sortir dans les rues et exercer leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression, Alassane Draman Ouattara ont eu même à payer des microbes, leur donner de l'argent, leur donner de la drogue et chercher même à aller, comme on le dit, attaquer, aller même, chercher même à faire du mal aux opposants. On va regarder ici des jeunes, voilà, qui ont été payés. Denis Petit Femme d'Abouche, parlez. Ouais, moi, je m'en ai dit, là, souvent, j'ai un micro plein. Moi, les mains, ouais, on est venu 15 ans aller. Ouais, on est venu salir même. Ouais. Tu travailles pour qui? Ouais, je travaille pour Sama. Ouais, à Bordeaux. Ouais, à Aïcha. Ouais, on est venu pour 15 ans. Ouais, tant. Ouais. Ben. Voilà, moi, ça. Vous avez vu? Donc, ce sont ces jeunes, aujourd'hui, que Alassane Draman Ouattara va payer, ils vont payer le RHDP pour aller attaquer des opposants. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de vous parler. Vous êtes là, vous nous dites que non, que Alassane Draman Ouattara, c'est le meilleur. Comment quelqu'un qui peut aimer son pays peut aller donner de l'argent à des drogués, peut leur donner de la drogue et leur dire, vous savez quoi? Allez-y attaquer ces opposants parce que nous, on ne veut pas d'opposants dans le pays. Mais où allons-nous? On va continuer. Aujourd'hui, là, vous allez écouter les Maliens. La CEDEAO, il est temps de vous répondre. Ouais. Et ce que je voulais ajouter, c'est que le problème, l'embargo qui a été mis sur le Mali aujourd'hui, je vous dis que ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est un problème personnel. Les gens de la CEDEAO, il y a certains d'entre eux, comme Alassane Draman Ouattara, voilà, qui se disent que du moment où on a enlevé leur poulain, Ibeka, qui était quand même, voilà, c'était un poulet de Alassane Draman Ouattara, parce que tout ce qu'Ado lui disait là, c'est ce qu'il faisait. Parce que s'il avait écouté les opposants, s'il avait pris, il avait, comment on appelle, engagé le dialogue avec les opposants, je pense qu'ils allaient pu trouver un moyen d'entendre pour que au moins, à ce que nous sommes arrivés, ces histoires de vouloir prendre le pouvoir et tout, je ne pense pas que ça allait être dans cette lancée. Mais quand nous avons des, comment on appelle, un dictateur comme Alassane Draman Ouattara qui dit à Ibeka, non, faut pas partir, faut pas dialoguer, qui en même paye même des armes. Chris Yapi a fait le cassement des papos. Il y a des armes qui sont venues par le port d'Abidjan, qui ont été transférées, transitées au niveau de Bamako. Voilà, par la route. Chris Yapi a fait le cassement des papos de ça. C'est ça qui est la vérité. Il y a des miliciens qui ont été déplacés d'Abidjan jusqu'à Bamako, au cas où pour aller soutenir Ibeka. Mais quelqu'un qui va déstabiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre, vous pensez que lui-même, son pouvoir qu'il a là, est-ce que la Côte d'Ivoire, là, c'est sa priori? C'est pas priori pour lui. Parce que la bouche de Alassane Ouattara, c'est un papato. Il n'a même pas fini de gérer lui-même les problèmes de son pays. La chialie qu'il a créée dans le pays, là. Les opposants qui sont incarcérés. Les militaires qui sont incarcérés. Tout le monde grogne. Le Covid n'a même pas été géré. Il n'a même pas fini de gérer ça. Mais lui, sa priorité, là, c'est Ibeka. Mais quelqu'un de ce genre-là, vous pensez que on peut, nous les Ivoiriens, mettre notre confiance dans la main d'Alassane Draman Ouattara? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous devons mettre notre confiance dans la main d'Alassane Draman Ouattara. Parce que lui-même, sa propre parole, c'est qu'il dit. Il se dit et il se défait. Je ne vais pas faire un troisième mandat. Parce que la Constitution, je vais respecter la Constitution. L'âge où je suis arrivé, j'ai besoin de me reposer. Mais une fois que celui que lui l'a positionné n'est pas là, automatiquement, Alassane Draman Ouattara dit non, non, je ne veux plus rien entendre. C'est moi. Je veux être là. Je veux me repositionner par gré ou par force. Et c'est en cela que aujourd'hui nous avons toute cette racaille. Nous avons tous ces bobos dans notre pays. Nous avons tous cette haine. Voilà la xénophobie. Parce que les Djoula, les gens pensent que quand tu parles Djoula, automatiquement, tu es avec Alassane Draman Ouattara. Non, je suis désolé. Il y a plein de personnes des nordistes aujourd'hui qui n'approuvent pas Alassane Draman Ouattara.
de nordistes. Quand on va sortir les opposants maintenant, on dit non, il n'y a plus de manifestations dans le pays. Il y a le Covid-19. Mais vous êtes allé exposer les Ivoiriens. Cette sortie que vous avez fait hier là, c'était dans quel sens? C'est d'aller exposer. Est-ce que le taux de Covid va diminuer? Le taux ne va pas diminuer. Au contraire. Et comme ils sont sortis, qu'ils sont allés faire cette sortie, cette investiture et tout, vous allez voir que le taux de Covid qui vont sortir pour dénoncer au niveau de la RTI, vous allez voir qu'on va dire que le taux de Covid a diminué. Ils ne peuvent pas dire que ça a augmenté. Parce que s'ils disent que ça a augmenté, automatiquement, nous allons dire que ce sont eux parce que ce sont eux qui ont exposé les Ivoiriens à ces sorties. Ils ont pris des cas. Quelqu'un que vous dites qu'il est majoritaire. Pourquoi vous allez prendre des cas à Daloa, à Korogo, à Odiene, à Divo, à Yamsokro, à Boaké? Vous allez mettre les gens dedans, leur donner 2000 francs avec du pain, de la sardine, pour leur dire des t-shirts, pour leur dire de venir à l'investiture. Pourquoi? Normalement, quand tu es serein, tu n'as peur de rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand nous on dit on s'en va faire crush party ou on va faire un truc de Soro Gibafuri Guillaume là, on paye nos billets d'avion, on fait nos réservations d'hôtel, on s'en va, on en profite, on écoute le leader, on partage, on comprend, on échange entre nous. Et puis chacun prend sa route, il revient chez lui. Mais vous devez payer, donner du pain, on doit donner sardines, on doit donner 2000, jusqu'à même il y a des problèmes.